Hi, be blessed. Soyez bénis. Assalamu alaikum. Mbote nayo, mbolo. Ce soir, nous allons vous parler de comment convertir, comment sublimer l'énergie sexuelle pour atteindre nos objectifs. Alors vous qui me regardez en ce moment, veuillez vous installer confortablement avec un verre d'eau. Mesdames, messieurs, bonsoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Dokita Chamela, sois béni. Je suis très honorée de t'avoir sur ce plateau et je sais quels sont tes efforts. Vraiment que Dieu te le rende au centuple. Est-ce que dans cette énergie dont nous parlons, l'énergie sexuelle, est-ce qu'elle agit ou elle interagit aussi de manière pareille? C'est-à-dire qu'elle nous protège, elle nous élève, elle nous donne des facultés. Que Tario soit glorifié, Minga Zambe. Merci Amen. pour cette invitation renouvelée. Merci à mon frère Kamba qui est là. Et salutations de paix à tous les Bantous, les Israélites, au vrai peuple de Tario, de Dieu. Et merci au président Amourou Bilinga, que Tario vous bénisse et que les ancêtres continuent de vous encadrer. Amen. Alors, il faut dire que l'énergie sexuelle est quelque chose de fondamental dans l'élévation spirituelle. C'est pourquoi dans la caste de ceux qui étaient nazirs, parce que le Christ était nazir, et c'est pourquoi dans la traduction des textes, ils ont confondu, ils ont mis Jésus de Nazareth, mais c'était le nazir, parce qu'il était de Judée. Donc il était nazir, et le nazir, c'était des gens qui étaient consacrés à la chose spirituelle. Ils ne se rasaient pas de barbe, ne se coupaient pas de cheveux, ils avaient des tignasses, des afros. Ils étaient franchement élancés dans la chose spirituelle. Et la particularité des nazis, c'est que les nazis ne touchaient pas les femmes. C'était des gens élevés à un très haut point. Mais le nazariat ne durait pas toujours. C'était une période de la vie d'une personne, voilà, où la personne devait être formée au nazariat. Et pendant cette phase-là du nazariat, les personnes inscrites au rite du nazariat étaient hautement puissants en esprit. Pourquoi? Parce que ces personnes ne dépensaient pas la puissance de l'énergie phallique. Car, comme on l'avait déjà énoncé dans les numéros passés, l'énergie la plus puissante chez un homme, on ne parle pas déjà de la femme, mais chez un homme, c'est son énergie sexuelle. Lorsque un homme éjacule, une éjaculation équivaut à 7 km de course d'endurance. Donc une éjaculation, c'est comme s'il a couru pendant 7 km. Et donc, quand il éjacule, il perd. Il s'épuise, il dépense, il se vide. Il se vide de sa propre substance. Or, lorsque donc l'homme conserve cette énergie sexuelle en lui, il se décuple et il monte dans les fréquences les plus élevées. Les plus élevées. Toutefois, après que l'homme soit monté dans les fréquences d'en haut, il y a une question que quelqu'un me posait quelque part, et ici je peux te répondre. Il faut à un moment donné que la personne redescende et qu'il vienne se resituer dans l'équilibre. Parce que si la personne conserve infiniment son énergie sexuelle, elle sera déséquilibrée. Et c'est peut-être pour cela qu'on va parler de conversion tout à l'heure. Je pense que oui. Peut-être. Oui, parce que, par exemple, l'homme, donc, lorsque l'homme ne donne pas en offrande cette énergie de lui, il peut la transformer justement en lui et faire que cette énergie lui apporte des résultats bien plus importants et bien plus grands. Oui. Est-ce que tu voudrais... Oui. Alors, il faut dire que l'énergie sexuelle de la femme est dévastatrice. C'est pourquoi, dans l'histoire du
du buisson ardent. Ouais. Le buisson ardent, c'est l'énergie sexuelle de la femme. Wow. Et le serpent brûlant de Mose, le serpent brûlant ou le serpent piquant, c'est l'énergie sexuelle masculine. Et donc, Ouais. l'énergie sexuelle de la femme est très débordante parce que la femme est une conservatrice. La femme recèle. On voit même déjà La par femme, le- voilà, par la son- femme son recèle, anatomie. la femme conserve, Yeah. la femme garde. Elle garde l'énergie. Et ceci, c'est pour dire que le vagin est une cavité mémorielle. Yeah. Ça veut dire que le vagin conserve l'énergie, conserve toutes les vibrations qui entrent et Des empreintes, pénètrent tout. en lui. Donc, quand par exemple une femme couche avec deux hommes, la mémoire énergétique des deux hommes avec lesquels elle a couché se demeure. retrouve mémorisée Yeah. dans sa cavité vaginale. C'est pourquoi une femme qui va avec deux hommes est déclarée être prostituée. Pourquoi? Parce que sur le plan mystico-spirituel, elle traîne dans ses tréfonds énergétiques du bas-ventre les forces mystiques de tous les hommes qui l'ont connue. Wow. Différent avec les hommes. Les hommes, ouais, sont vas-y. les distributeurs d'énergie, Wow. mais les femmes sont les conservatrices conservatrices. d'énergie. Ouh. Et je voudrais que nous revenions sur Jérémie 51, 34, où nous avions lu ceci. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Oui. m'a dévoré. M'a dévoré. Il m'a exterminé. Il m'a laissé comme un vase vide. Le vagin est un caveau qui dévore. Yeah. Que veut dire dévorer? Dévorer veut dire manger. Dévorer veut dire avaler. Quand l'homme pénètre la cavité du vagin, le vagin est là en situation de dévorement. Le vagin Yes, est en train de oui. dévorer le pénis. Yeah. Et dans ce fait, qu'a le vagin de dévorer le pénis, qu'est-ce qui se passe par la suite? L'homme qui est dans le vagin se trouve dévoré, donc se trouve épuisé. Englouti. Donc déjà, il est Absorbé, englouti quoi. et à la fin de cet engloutissement, il perd en énergie, il est vidé de sa substance spirituelle. Yes. Car l'éjaculation d'un homme, c'est son esprit qui le libère, du dedans de lui. Et l'homme libère plus de 400 millions de petits exemplaires de son propre esprit, Yeah. qu'on appelle les spermatozoïdes. C'est l'esprit de l'homme lui-même qui le libère. C'est pourquoi quand un spermatozoïde rencontre l'ovule, c'est le père qui donne l'esprit à l'enfant et la mère donne le corps. Nous avons tous les corps de nos mères. Yeah. Et c'est pourquoi nous aimons plus nos mères que nos pères. Yeah. Parce que personne n'a jamais détesté son propre corps. Nous sommes le prolongement des corps de nos mères. Jesus. Et c'est pourquoi l'amour maternel est beaucoup plus important que l'amour paternel. Alléluia. Parce que nous sommes les corps de nos mamans et nous sommes les esprits de nos pères. Donc Yeah. à l'éjaculation, l'homme libère 400 millions de spermatozoïdes. Il libère 400 millions de modèles réduits de sa propre énergie, Ouais. de sa propre identité mystico-spirituelle. Yeah. Et donc, l'homme libère cette force vitale, il se vide, il s'épuise et il devient donc finalement quelqu'un de vide qu'il faut recharger par le repos, en se reposant après l'acte sexuel, voilà, en se rechargeant, parce que l'acte sexuel le vide, et c'est pourquoi pendant qu'un homme, lui, cherche le repos après avoir éjaculé, une femme peut tenir et continuer à avoir ses ébats sexuels pendant ce temps-là. Alors, la suite dit ceci. Comme un dragon, il m'a avalé. Le vagin est un dragon qui avale, qui absorbe. Le vagin est un gouffre égoïste qui avale tout ce qui vient à lui. Et le prophète Akamba a dit quelque chose encore. Lorsque les Néphilim sont apparus, les Néphilim, pour ne pas redire ce que le prophète a dit, c'est les démons. Parce que démon veut dire être mélangé, au sens de être métis, être hybride. C'est ce que veut dire Néphilim, ce que veut dire démon. Et l'énergie sexuelle de la femme est tellement puissante, tellement absorbante, tellement attirante que
cette énergie a même alerté les entités mystiques de Tari, Yorota, Tandam et de Dieu qui étaient dans les fréquences spirituelles. Ils ont dit, mais c'est quoi cette énergie? C'est quoi ce concentré énergétique qui se trouve dans cet être qui pourtant est la clôture de la création de Dieu? Comment se peut-il que cet élément, ce dernier jet, cette dernière pensée. Alors qu'on prend ça comme une insulte que nous on est la femme c'est elle est plus jeune que la fourmi. Alors Vraiment. la femme est plus jeune que la fourmi, oui. La femme est plus jeune que tout. Mais quand on dit que la femme est plus jeune que tout, la femme est la dernière des dernières. Yeah. Or, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Alléluia. c'est la fin qui justifie les moyens. La raison pour laquelle l'action a été menée. Donc, quand Tareyo, par cette entité, a procédé à la création, mais pourquoi il a créé? On regarde la femme. On regarde la femme. Donc, tout ça, c'était pour la femme. Parce que on a préparé tout et quand tout était prêt, donc quand le territoire était prêt, la maîtresse de lieu est apparue. D'où que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Amen. La femme est le maître de l'univers physique. Et c'est pourquoi justement elle est tirée d'où? Elle est tirée de la côte de l'homme. Mais la côte c'est quoi? Vas-y. La côte c'est le soubassement. L'homme commence par le squelette. Et la côte c'est une partie du squelette. Donc l'homme commence par ce soubassement qu'on appelle le squelette. Et lorsque donc l'homme commence par là, l'homme suit 7 étapes, 7 processus dans sa création. Et la première étape de ce processus, c'est le squelette. Et la femme qui n'a pas été créée mais qui a été façonnée, à partir d'une créature, elle a été façonnée à partir du squelette, de la côte, qui symbolise la partie la plus dure du corps. La femme est le soubassement de l'homme. La femme est le soubassement. Et le soubassement est toujours où? Quand on fait une maison. Oui, c'est la fondation. La fondation. La femme est la fondation. La fondation est du où? La fondation est en bas. En bas. Elle est en bas, elle est à terre. Et quand on parle de la soumission de la femme, c'est parce que la femme, c'est l'être qui soutient. Qui soutient tout. L'homme tient. La femme soutient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'homme qui est en haut n'arrive plus à tenir, c'est la femme qui soutient. La force de la femme est illimitée, elle est inouïe, la force de cette créature-là. Et rebondissant dans ce pouvoir énergie sexuelle que comporte et que porte l'être qui est manifestement l'image parfaite de Dieu. De Dieu, ouais. Il faut comprendre que de Dieu. Vas-y. L'énergie sexuelle de la femme est ce qui conduit au royaume de Dieu. Autrement dit, c'est l'énergie sexuelle de la femme qui mène à Dieu. Amen. Si vous voulez aller à Dieu, c'est l'énergie sexuelle de la femme. Et c'est pourquoi justement, pour aller à Dieu, le temple, le lieu de haute sacralité fut imité, avait imité la cavité vaginale. Parce que le vagin est la porte qui conduit au paradis, dans la présence du Seigneur. D'où nous avions les poutres, nous avions le premier quartier du lieu saint, qui correspond au premier quartier du vagin. Nous avions le voile qui sépare ceux qui n'ont pas les révélations, et ceux qui vont dans l'autre côté. Maintenant, donc, le voile là, c'est ce qui est l'hymen, l'amen. Et il est écrit quoi dans les textes? L'amen, c'est Dieu. Dieu c'est l'amen, mais surtout que Dieu se cache derrière l'amen, parce que l'amen c'est le voile, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Et après le voile là, qui est chez la femme la virginité, nous avons le bout du vagin, qui correspond au sein des saints, c'est-à-dire au lieu où l'on monte dans l'extase. En fait, le tréfonds du vagin correspond à la chambre haute, à la chambre haute du Seigneur. Là où on rencontre Dieu et là où on le vit dans notre propre chair, dans notre propre corps. Et la seule fois que l'homme peut réellement ressentir la dimension divine dans son corps, excepté les extases que l'on peut rencontrer
d'une manière inattendue, mais la seule fois que l'homme peut dire que là, je vais ressentir Dieu dans mon propre corps, c'est lorsqu'il va à la femme. Lorsqu'il va à la femme, il va dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur descend et vient dîner, vient dîner avec lui dans son temple. C'est pourquoi, plus sacré que la famille, il n'y en a pas. Et c'est pourquoi, j'insiste encore, et quand moi je vois nos femmes, nos sœurs, nos filles, qui se trimballent avec les seins nus, avec les grosses globes de fesses, comme ça dehors, le string qui monte jusqu'au dos. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous connaissez qui vous êtes? Vous êtes Dieu. Amen. Vous êtes le chaos primordial. Vous êtes de qui Dieu le Père a créé. La terre était informe et vide, mais la terre sort d'où? C'est qui cette terre? Cette terre, c'est Dieu la mère. Amen. Et on dit quoi? Que Dieu a tout créé à partir de rien. Mais rien là, c'est qui? Rien, c'est pas qu'il y a rien. Rien là, c'est quelque chose. Le rien là, c'est le chaos primordial. Le rien là, c'est Dieu la mère, la suprême de Dieu, le Dieu de Dieu. Là où Dieu est assis, vous voyez, je suis assis sur un fauteuil qui me contient. Donc, si quelque chose contient Dieu, c'est que cette chose est plus grand que Dieu. Et c'est Dieu la mère. Dieu la mère, qui est le trône de Dieu le Père. Et c'est là l'énergie sexuelle primordiale. Et lorsque les anges arrivent, quittent les dimensions spirituelles, parce que c'est par là que les autres races d'hommes sont apparus. Parce que c'est eux qui ont apporté le métissage. Avant que les anges n'interviennent, il n'y avait que des négroïdes. Lorsque les anges interviennent et qu'ils viennent souiller l'énergie sexuelle de la femme, qui est l'énergie sexuelle qui était réservée aux hommes pour aller à Dieu, par ses entités, Dieu par ses entités, il va réduire la vie des hommes à 120 ans. Mais aujourd'hui, vous pouvez mourir même à 5 ans, vous avez déjà vécu 120 ans. Pourquoi? Parce que la vie dont ici il est question, il s'agit de la vie de l'âme. Et notre âme vit effectivement 120 ans dans notre corps. En effet, beaucoup vont être surpris. Le sang de l'homme, il se renouvelle tous les 120 jours. Amen. Donc, tous les 120 jours, le sang se renouvelle. Or, c'est quoi le sang? Le sang, c'est l'âme. Et le siège de l'âme. Et c'est pourquoi Kareyo, par ses forces, nous interdit de manger de la viande saignante, auquel cas nous nous approprierons l'âme de l'animal que nous mangeons. Parce que l'âme contient la vie de l'être qui vit. Et l'âme là, c'est le sang. Et le sang vit 120 jours. Et 120 jours, c'est 120 ans. Amen. Nous vivons 120 ans. Amen. Et c'est pourquoi justement, au-delà de 120 jours, le sang qui était ce périme, les cellules se renouvellent. Et nous avons une nouvelle humanité, une nouvelle âme qui apparaît. Amen. Vas-y. Comment sublimer cette énergie, convertir cette énergie? Est-ce que vous voulez me dire que Salomon, là, lui, l'homme le plus riche de la terre, l'homme le plus puissant en sagesse et autres, voici peut-être son secret qui est passé sous nos yeux. Pendant nous, on parle seulement de Jésus sur le manguier. Il n'y avait même pas les manguiers là-bas en Israël. Vas-y, c'est pour... Merci beaucoup, Minga Zambo. Merci beaucoup, prophète Akamba. Allons-y encore un peu dans la mystique ancestrale. J'entre dans mon jardin. Le jardin ici, c'est la cavité vaginale. Et le jardin ici vous rappelle le jardin d'Éden, qui veut dire la forêt du plaisir. Et le jardin d'Éden était quoi? Le paradis. Le vagin est le paradis de Dieu sur terre. Amen. C'est pourquoi les hommes toujours courent après les fesses des femmes, parce qu'ils veulent le paradis de Dieu. J'entre dans mon jardin. Donc il entre. Là, il vous parle de la pénétration vaginale. Ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Quelle est la portée mystico-spirituelle de la myrrhe? La myrrhe a la valeur d'être un encens qui connecte aux dimensions supérieures. C'est pourquoi quand Isaiah Ongola dit Jésus-Christ est né, les trois sorciers qui sont venus
l'initié à la sorcellerie divine, ils lui ont donné l'or, qui est la connaissance, ils lui ont donné la myrrhe, qui est la senteur spirituelle qui lui donne accès au monde divin, et ils lui ont donné l'encens, qui est le véhicule des esprits quand il faut aller en vampire. Voilà. Donc, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. C'est-à-dire qu'en fait, là, il nous montre, en fait, les connexions auxquelles le fait qu'il soit rentré dans le palais lui permet d'atteindre. Donc, quand il rentre dans le palais, il peut cueillir la myrrhe. Donc, il renouvelle sa qualité vibratoire. Il devient sur le plan mystico-spirituel vibrant comme la myrrhe. La myrrhe qui est l'odeur des esprits les plus élevés. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Le miel a quelle valeur sur le plan spirituel? Quand le peuple de Israël devait aller sur la terre de grâce, il devait aller sur la terre où coule le lait et le miel. Le miel est l'un des aliments qui ne tarit jamais, qui ne périme pas, qui peut rester 1000 ans là. Vous revenez, vous le trouvez, vous le remangez. Il ne pourrit pas, le miel. Le miel, c'est l'excellentissime de la connaissance. C'est ici dire que quand il va dans le palais de sa bien-aimée, il attire la connaissance absolue de Tario. Justement, quand un homme connaît une femme, il va à la connaissance. La femme est la porte royale qui conduit à l'illumination, à l'extase. L'extase, c'est la connaissance. L'extase, c'est la connaissance. Le goût du sexe, c'est la connaissance. C'est Dieu lui-même qu'on connaît quand on fait le sexe. Et donc, quand il va dans les palais de la bien-aimée, il goûte au miel. Il goûte donc à la connaissance suprême, ou à la connaissance dure et solide, à la connaissance qui ne périme pas. Je bois mon vin avec mon lait. Justement, on revient au niveau du lait. Alors, sur le plan spirituel, c'est quoi le vin? Le vin, ce sont les fréquences de haute spiritualité également. C'est pourquoi lorsqu'on vous rappelle de l'histoire du patriarche Nanga, Noka, Noé, quand il a bu le vin et que son fils le voit nu, il ne s'agissait pas d'un vin au nom. Il s'agissait de la montée dans les fréquences mystiques. Parce que le père et les trois garçons étaient montés en esprit. Et comme tu parles de Noé, Je parle de Noé. Et comme le fils qu'on appelle Cam avait volé les habits ritueliques de son père. C'est pourquoi quand ils sont montés, le fils a découvert la connaissance de son père. C'est pourquoi on dit qu'il a vu son père nu. Parce que dans la Bible, et selon la tradition de nos ancêtres, la nudité, c'est la connaissance. C'est pourquoi est-il écrit dans Genèse, chapitre 3, verset 1, Bible, Shuraki, le serpent était nu. Mais de quoi retourne cette nudité? La nudité là retourne de la ruse, de la connaissance, de la lumière, de l'étincelance. Donc la nudité de un an, Noé est une nudité de connaissance que son fils Cam avait découvert et qu'il avait récupéré. Et il alla parler à ses frères et à ses deux frères que voilà, j'ai vu la nudité de notre père. Autrement dit, j'ai pris la connaissance de notre père. Et les enfants sont partis avec un voile, comme quoi le voile symbolisant justement l'hymen. Donc on ne veut pas arriver au sein des saints. On ne veut pas arriver au sein. À la haute connaissance pour aller couvrir. Parce que quoi? La connaissance tue. Elle est mortelle. Bien sûr. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève ont connu la connaissance de la connaissance, qu'est-ce qui se suivit? Ils ont mouru le jour même. Donc ils ont connu la connaissance interdite, la connaissance qui tue l'homme. Parce qu'il y a un type de connaissance qui tue et un type de connaissance qui donne la vie. Voilà. Donc la connaissance qui tue, c'est celle-là que Cam, le père des Nubiens, avait découvert. Et comme il est écrit que celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Donc il avait donc augmenté ses douleurs à partir du moment où il avait volé les reliques de Adam que portait et que protégeait l'ancêtre Noé. Wow. Sublimé. Sublimé. Oui, donc, pour ce bal, ce rendez-vous dans le palais,
De Salomon. Salomon s'y rend. Il dit, je bois mon vin. Autrement dit, il atteint les dimensions de la haute connaissance parce que l'esprit est sous l'art. Ben oui. L'esprit de Dieu est sous l'art. Et c'est pourquoi le premier miracle de Isaiah au Angola, Jésus-Christ, c'est le vin. Par le vin qu'il multiplie. C'est le vin. Parce que les esprits sont sous l'art. Un esprit ne va jamais droit. Un esprit, il tourne comme sous l'art, ça veut dire que quand on est rempli de l'esprit, on est un peu comme un sous l'art. En fait, le principe de l'esprit, c'est que l'esprit, Christ, Jésus le dit, l'esprit est comme le vent. On le voit. C'est-à-dire que l'esprit ne va pas comme ça. Le vent ne va pas comme ça. Le vent est toujours comme ça. Et l'esprit est comme ça. L'esprit est sous l'art. L'esprit est une entité d'ivresse. Yes. L'ivresse. Et c'est pourquoi vous verrez le serpent se déplace comme quelqu'un qui est sous. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Et même comme les éclairs toujours torsadés. Jamais voix. Non. L'énergie n'est jamais voix. L'énergie se déplace comme un soulard. Il tâtonne, il titube pour arriver là où il va. Donc là, quand on parle du vin ici, il s'agit des dimensions de haute spiritualité. Tout ça que Salomon va découvrir dans l'énergie sexuelle de la ce que mon homme Salomon ici est en train d'écrire, c'est en fait les choses avec lesquelles il rentre en contact dès lors qu'il entre dans le jardin vaginal de sa bien-aimée. Parce que comprenez-le, chers téléspectateurs, la cavité du vagin et la femme elle-même est une banque d'investissement pour l'homme. Quand l'homme se rend dans le vagin, il y va pour investir. Quand il dépose du sperme en retour, la femme peut lui donner un enfant. Quand il va dans le vagin pour y goûter à la femme pour lui retourne la connaissance de la dimension la plus élevée qu'on appelle le goût. Donc la femme est un lieu d'investissement. C'est là que l'homme s'investit. Et c'est pourquoi dans notre tradition, on dit souvent que quand un homme traverse une rivière avec sa femme et son enfant et que la barque se renverse, sauve la femme et laisse l'enfant mourir. Parce que la femme peut t'enlever d'autres. Parce que voilà. C'est quelqu'un sur qui on investit. Juste pour enchérir ce que dit le prophète Akamba, je veux dire que l'énergie sexuelle est un feu. Bien sûr. Et c'est le feu le plus puissant qui existe. Cette énergie sexuelle avait été représentée sur les tables de la loi dans le Saint des Saints au travers des kéroubes, des chérubins. Et rappelez-vous encore lorsque Adam et Ève sont chassés de la forêt sacrée, on place des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes. Avec des épées flamboyantes, dont des épées de feu. Et en fait, puisque l'arbre là, de la vie éternelle là, c'est le principe sexuel. Et lorsque, dans le Saint des Saints, vous avez des chérubins sur la table de l'alliance, des chérubins de part et d'autre. En fait, vous avez là une expression encore de l'énergie sexuelle parce que les chérubins sont les énergies sexuelles. Et c'est pourquoi le chérubin jadis, qui est devenu Satan, on dit lui qui était serpent, parce que c'était une énergie sexuelle. Et chez l'homme, les chérubins, ce sont les spermatozoïdes. Et l'homme, lui, il a 400 millions de spermatozoïdes avec 400 millions de chérubins à chaque éjaculation. Donc l'énergie sexuelle est la chose qui concentre le plus grand taux d'entité spirituelle. Et c'est pourquoi donc, pour reconvertir cette énergie sexuelle, il faut l'orienter dans d'autres activités, parce que lorsqu'on n'est pas fort en bas, on devient fort en haut. Et alors qu'on nous encourage à être fort en bas, aux fesses. Et remarquez que ceux qui sont forts en bas, là où il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vrai. Ici. C'est vrai. Quand on est fort ici, ça réfléchit pas ici. Quand on est fort aux fesses, on n'est pas fort à la tête. On n'est pas fort à la tête, ça réfléchit pas ici. C'est comme ça. Quand le caleçon est en feu, la tête est vide. Et quand le caleçon est refroidi, la tête est en feu. La colonne de nuée n'est pas obligée d'être toujours la colonne de feu. Et j'aimerais revenir même sur cette colonne de nuée peut-être plus tard. Vas-y, 2 secondes. Alors, voilà. Nous avons lu ceci, il est très intéressant, à savoir dans Exode. L'Éternel par son esprit allait devant eux le jour dans la colonne de nuée pour les conduire par le chemin. En fait, la colonne renvoie au principe phallique, l'érection phallique. Et c'est l'érection phallique
qui dirige un peuple et qui dirige l'activité sexuelle. Voilà. Et on dit, et de nuit, dans une colonne de feu. Autrement dit, vous voyez que là, lorsqu'on tombe dans la nuit, maintenant, cette colonne de nuée, maintenant se mue en colonne de feu. Parce que l'amour sexuel, l'énergie sexuelle, est la chose la plus terriblement puissante et elle est encore et davantage puissante dans la nuit. C'est pourquoi il ne faut aller à la femme que la nuit, car c'est là l'heure des grandes réalisations. C'est l'heure où le feu phallique doit être allumé dans la cavité du temple vaginal pour être conduit à bon port. Alors, il faut dire pour parler de la longévité. L'énergie, comment on appelle ça? Conserver son énergie sexuelle, c'est conserver son niveau vibratoire. C'est conserver le niveau vibratoire de son esprit. C'est conserver son énergie vitale. Celui qui conserve son énergie sexuelle s'auto-construit, s'auto-nourrit. Mais aussi, vu que quand on le dit en entame, quand un homme éjacule, c'est son esprit qu'il donne. Or, si vous n'éjaculez pas, vous conserverez votre esprit en vous et pour vous. Vous boirez votre propre énergie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Il faut seulement rester comme ça ou alors... Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver son énergie? Alors, comme tantôt l'a dit, c'est-à-dire que l'orienter dans des choses bien spécifiques, dans des choses autres, dans la passion qu'on aime, des choses qu'on aime faire. Si on oriente cette énergie sexuelle dans ce domaine-là, on va exceller. Maintenant, il y a aussi d'autres usages et d'autres manières d'orienter cette énergie sexuelle, mais qui peut-être ne seraient pas de la portée de nos téléspectateurs, parce que il faut quand même garder un certain niveau de connaissance pour ne pas le divulguer aux petits-enfants. Donc voilà. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.